Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion où on vous souhaite une très bonne année 2026, que ce soit moi, l'hôte de cette émission Gilles Melon et mon comparse du jour, Albator. Comment on va? Bah ça va bien et toi? Bonne année? Ah bah super bien, on va commencer l'année en mode blasé absolu, parce que c'est un film de Jim Jarmusch. Et donc Jim Jarmusch, souvent, ça prend le temps, ça réfléchit sur l'humain, c'est pas tout le temps très joyeux non plus, même si ça peut être drôle. Parce que Jim Jarmusch, oui, est donc l'un de ces cinéastes qui propose le premier film 2026 officiel au cinéma, avec d'autres, hein, mais nous avons choisi d'évoquer ici Father, Mother, Sister Brother. Et oui, le titre, comme il l'indique, n'est pas séparé en quatre, mais en trois parties, ce film. Alors, il y a une partie Father, une partie Mother et une partie Sister Brother. Voilà. Film écrit, réalisé, et même la musique est composée par Jim Jarmusch, qui touche à tout. Et alors, c'est particulier parce que, mon cher Théo, toi présent ici, me semble pas que tu connaisses beaucoup ce monsieur. Enfin, tu le connais de réputation, bien sûr, mais as-tu découvert son cinéma avec ce film? Dis tout, dis tout. Ouais, c'est une totale découverte. Moi, Jim Jarmusch, avant ça, c'était un rival capillaire à David Lynch. Mais Oui, c'est tout. J'avais entendu parler de ses autres films, hein. Patterson, The Dead Don't Die, je crois que c'est ça le mot. c'était les précédents. Euh, ouais, il y avait aussi Only Lovers Left Alive, je crois. Exact, C'est avec ça? Tilda Swinton, par Voilà. exemple. Il n'est Ouais, pas et ici, que j'ai il toujours n'est pas pas vu, je devais présent. les voir. Ouais, je devais les voir, mais bah, Mais malheureusement, j'ai c'est pas aussi pu. Deadman avec Johnny Depp, hein, à l'époque où il n'était pas problématique. Il y a plein de très bons films. Ghost Dog, évidemment, Ghost Dog aussi, La Voix du Samouraï. Des films à voir, des films qui questionnent hein, métaphysiquement aussi la place de l'humain dans le monde, les relations humaines, parfois en mode errance ou marginalité. Peut-être que c'est encore le cas ici. Au casting d'ailleurs, Adam Driver revient, il était dans les deux précédents. Adam Driver bien loin de ses rôles dans Star Wars et compagnie ici. Et il y a aussi, alors qui revient Tom Waits. Tom Waits, en fait, c'est un acteur-chanteur qui a énormément joué chez chez Jim Jarmusch, même depuis les années 80. Donc voilà, c'est un vieux de la vieille. Par contre, pour la première fois, on a Kate Blanchett, première fois dans le cinéma de Jim Jarmusch. Je me suis dit, il aurait pu avoir Tilda Swinton à la place, peut-être qu'elle n'était pas disponible, parce que ça aurait été très très bien de l'avoir dans ce rôle-là. Charlotte Rampling, Lucas Sabat, India Moore et d'autres, Vicky Krieps aussi, et même Françoise Lebrun à la fin. T'as peut-être reconnu Françoise Lebrun quand même. Je crois que tu as vu la maman et la putain. Non, j'ai Euh, toujours pas vu. le stage. Ah, Faut que je toujours le pas, non voie, mais mais Teen Fraude, voilà. non, mais de stage, j'ai vu que le Père Noël à les yeux bleus. Du coup, D'accord, bon, t'as ça quand peut même pas vu faire. du Eustache, Ouais, tout va bien. Parce que bon, toi, t'es plus spécialiste Godard, Guy Gilles et tout. Ah, il faut le dire, spécialiste, je hein. dirais pas ça, Truffaut, non. Alors que Truffaut Chris aussi. Marker, Et Chris Marker, évidemment, mais surtout. aucun rapport avec Chris Marker ici, quand bien même on Non. pourrait imaginer que Jarmusch aime ce genre de cinéma aussi. Allez. En tout cas, l'histoire, elle est simple. Enfin, c'est trois histoires, c'est trois réunions de famille. Grosso modo, on va faire simple hein, dans le synopsis, avec des gens qui se retrouvent. On sent pas que c'est la grande, grande joie hein, dans ces relations-là entre père, mère ou fils ou sœur et frère. Mais bon, il faut bien quand même continuer à échanger avec les siens. Ça donne l'impression que c'est ça. D'ailleurs, les deux premiers segments, c'est un peu ça. Des retrouvailles quasi forcées avec d'un côté le père et dans la deuxième partie la mère. Par contre, le troisième segment dénote un peu puisque les parents ne sont plus là. Voilà, il ne reste plus que les enfants, frères et sœurs. Et pour la première fois, je pense, du moins très frontalement, alors je te le dis parce que ça tu ne sais pas, mais Jim Jarmusch traite vraiment de la famille et lien de sang. Alors c'est parfois en filigrane dans son cinéma, mais souvent c'était des familles recomposées de marginaux ou des gens qui se rencontrent. Là, bizarrement, il fait un point, un bilan sur la vie de famille, alors qu'il s'apprête à devenir français, Jim Jarmusch, parce qu'il a demandé visiblement à avoir la nationalité française. Il en a marre des États-Unis, et je crois qu'on peut le comprendre, n'est-ce pas? Il Voilà, a on va pas. totalement raison. Ah oui, Il a totalement le raison. mal, le mal états-unien est partout, hein, de plus en Mm. plus, et c'est une contamination mondiale en ce moment, donc ça fait du bien ce genre de film. Alors, bah, quelle est du coup ton approche première avec ce long métrage, d'ailleurs, précisons-le, très très mal apprécié, y compris des jarmuchiens de la première heure. Ce film est assez rejeté. Mais toi qui découvres totalement vierge de ce cinéma-là, qu'as-tu pensé grosso modo, quelle a été pour toi l'émotion ressentie face à ces segments? Alors déjà,
Niveau de tous les Jarmuchiens, il y en a quand même un qui a aimé, c'est notre cher collègue bûcheron du cinéma, qui Heureusement, il avait est quand même là. beaucoup aimé quand il l'a vu. Ouais, Ouais. et qui a été ressorti très content de cette séance. Mais bah moi, c'est un début devant ce film qui est assez étrange, c'est-à-dire que là, je vois une scène de voiture qui s'inspire des anciens films hollywoodiens tels que Hitchcock, etc., mais qui est assez mal fait, qui est assez moche. Du coup, je suis un peu sur le cul, où je me dis, mais c'est quand même bizarre. Mais à force de réflexion, quand même, en regardant ce film, j'ai vu quelque chose d'assez beau, d'assez vrai, parce que Jarmusch fait sa famille dans les malaises, dans les moments qui vont pas, dans les moments qui semblent peu naturels, mais qui en fait le sont totalement. C'est-à-dire que plusieurs fois, on va voir justement, donc dans les 2 premières parties, on va voir les enfants qui vont être face au père ou à la mère et qui sauront pas quoi dire, qui remarqueront des choses, qui vont essayer, en tout cas dans la première partie, de montrer leur affection pour, un parent qui commence à se faire vieux. Parce que, je pense que Jarmusch aussi est vieux et qu'il le comprend et du coup, s'il a des gosses, ça je ne sais pas parce que, bah, je connais pas son cinéma et je connais encore moins la personne. Bah, j'ai l'impression qu'il a un petit peu peur pour ses enfants de les quitter justement. C'est peut-être une sorte de chant du cygne un peu bizarre où, bah, avant de faire, sa propre rétrospective, il pense à l'avenir de ses gosses en tant que père. Bah, ça a confirmé évidemment, mais, c'est ça que j'ai vu en tout cas et c'est ça avec la première partie où, bah, les enfants ils sont là, ils essayent mais, c'est un peu bizarre. Alors que dans la seconde, que j'ai trouvé un peu plus juste envers ces enfants-là, on voit qu'il y a une sorte de complexe qui se crée chez les enfants de: «Ah tiens mon parent a réussi, faut que je sois un petit peu à la hauteur, faut que je le rende fier, faut que je paraisse un peu mieux» et bah, j'ai trouvé que, c'était quelque chose de très naturel finalement. Que ce film, il retranscrit bien cet esprit familial jusqu'au moment où, inévitablement le parent est obligé de partir vers d'autres chemins et bah, les enfants restent là et n'ont qu'à contempler des souvenirs quoi, d'une période qui ont plus ou moins connu, qui se souviennent et qui, bah, rétrospectivement est belle quoi. C'est un film assez beau, c'est un film assez humain et c'était une bonne rencontre avec Jim Jarmusch pour moi, même si, encore une fois, il y a des choses que peut-être je passe à côté. Peut-être que je vois pas la même grandeur que notre cher collègue bûcheron du cinéma et Ah, bah, je comprends toujours pas ces scènes de voiture. Voilà. ah, mais s'il avait été là, il aurait peut-être, parce que c'est vrai qu'il est Ah assez oui, spécialiste. Mais c'est vrai que, tiens, en parlant de la famille de Jarmusch, je crois qu'il est assez secret là-dessus, mais je pense pas qu'il ait d'enfant. Il a une je sais pas. épouse, une compagne qui est réalisatrice aussi, Sarah Driver. Rien à voir avec Adam Driver d'ailleurs, à moins que ce soit une cousine. Mais je crois qu'il a des frères et sœurs, mais il a pas d'enfant. Il me semble pas qu'il ait d'enfant, hein. Enfin, en tout cas, c'est pas Bah, je sais mentionné. pas, mais Donc c'est intéressant, justement, s'il a pas peut-être d'enfant. Peut-être c'est qu'il c'est par regrette. rapport à ses parents après. Ouais, Ou alors peut-être qu'il ouais. regrette sur ces derniers jours de ne pas avoir une descendance. C'est possible, hein. Du coup, il questionne Mmh. l'idée de quelle est l'importance que devient un parent quand il est très âgé et que ses enfants sont âgés et qu'ils vivent leur vie. Parce qu'il y a un peu de ça aussi. Et c'est vrai qu'il est proche, enfin, il a 72 ans, donc on lui espère encore une belle carrière à la Eastwood, hein, jusqu'à ce qu'il soit nonagénaire. Mais c'est vrai il questionne aussi l'idée qu'il est peut-être plus proche de la fin de sa carrière que du début. Ça, c'est possible aussi. Mais oui, alors, moi, j'ai apprécié le film parce que je suis rentré dedans et je me suis laissé porter. C'est un film aussi il faut apprécier les temps morts, parce que c'est un film de temps mort, c'est un film de silence, c'est un film de décalage et de décadrage aussi, parce que je pense que les scènes de voiture, là, on pourrait pas les analyser pleinement parce que c'est un peu compliqué. Et, bon, c'est des scènes de transition, hein, les gens arrivent ou s'en vont en voiture, enfin plus arrivent. Euh, Tu disais un peu à la Hitchcock, c'est vrai, c'est des trucs comme ça, mais ça semble un peu décadré. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. La façon dont c'est filmé, parfois c'est filmé à l'arrière, parfois très en avant, avec une sorte de flou qui apparaît un peu derrière. Tu as un peu l'impression que ça annonce justement que les relations que nous allons avoir dans le film sont amenées à être floues et un peu bizarres, avec un sentiment de quelque chose qui va pas. Peut-être que c'est ce qu'il a voulu. C'est pour ça que
ces scènes de voiture paraissent un peu moches, un peu spéciales, mais parce que ça annonce des relations qui sont bizarres, hein, quelque part, non? C'est Mmh. peut-être ça, non? Oui, oui. Mais en plus, dans cette scène-là, il y a un élément dont on n'a pas encore parlé, c'est les skateurs. Ah oui, oui, il y a C'est les ça. Alors oui, skateurs il à y a chaque des fois. motifs. C'est un film qui Ouais. fonctionne par motifs, ce qui pourrait paraître un peu trop en mode, vous savez, c'est le symbole pour le symbole, ça fait un peu running gag. C'est peut-être un peu ça, mais pas que. Alors il y a ce regard sur la jeunesse, hein, les skaters, au ralenti, peut-être qu'il veut cristalliser quelque chose ici, ralentir le temps pour laisser la place à cette jeunesse qui va prendre la place. Je sais pas, j'en sais rien. Ou du point de vue de ceux qui grandissent, ceux qui vieillissent, voir ça au ralenti, c'est une façon d'être aussi. Jarmusch, peut-être que c'est sa façon de montrer son regret de ce qui n'est plus, ou peut-être son espoir de ce qui va être, ou pas, je ne sais pas. Et c'est un délire aussi, c'est la liberté, le skate, après tout aussi. Hein. C'est des gens Mm. qui font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, dans le premier segment, il y a la fille, enfin, la sœur d'Adam Driver, qui dit « Ouais, mais mon fils de 13 ans, il fait du skate, c'est un peu l'anarchiste de la famille. » Bon, genre, c'est pas du tout réducteur. Hein. Quand tu fais du skate, t'es un anarchiste direct. Pour les Américains, évidemment, oh là, là, t'es très vite un anarchiste pour pas grand chose. Hein. Bah, Parce que, on est d'accord, la famille du premier segment, c'est vraiment des Américains types. Hein. oui, oui. En fait, là, on voit que le skate sous le regard des parents. Faudrait le Ouais. voir par rapport à sa jeunesse. Et c'est peut-être la réflexion que veut amener Jarmusch là-dessus de qu'est-ce que ça représente le skate pour la jeunesse? Est-ce que ça représente une sorte d'insouciance, de liberté? Ah, il finit Et le film. Hein. qu'est-ce que ça Il finit montre le film sur c'est des jeunes à la fin ouais, quand même. Hein. Voilà, ouais, ils ont 25-30 ans, je pense à peu près. Enfin, on va dire la trentaine maxi hein, à la fin. Mais je sais pas, c'est intéressant. Mais bon, ça, il faudrait lui demander. Je sais pas si c'est exprimé en interview sur ce sujet. Est-ce que c'est le genre de gars qui va tout expliquer ce qu'il met? C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. Mais il y a ça, il y a d'autres motifs aussi. Alors, la Rolex qui montre la réussite dans ce monde. Mais bon, c'est vraiment ironique. D'ailleurs, la plupart du temps, les Rolex sont considérées. Enfin, question, est-ce qu'elles sont fausses ou est-ce qu'elles sont vraies, ces Rolex? On sait pas trop. Bon, mentir aussi sur les apparences. Hein. C'est un peu cette idée-là. Et puis il y a d'autres trucs, des expressions aussi un peu désuètes qui reviennent, et des répétitions, parce qu'il y a des répétitions. Le thé, évidemment, l'eau potable du robinet. Il y a des petits trucs comme ça. Et des moments aussi, de toute façon, les répétitions, elles sont de segment à segment, dans les non-dits. Il y a des moments où il y a des choses qui se redisent ou qui ne se disent pas. Je sais pas si tu as remarqué, mais enfin, dans les deux premiers en tout cas, parce qu'après, il n'y a plus rien à dire, les parents sont plus là. C'est terrible à dire hein, d'ailleurs, mais bon, c'est un peu comme ça. Mais les relations paraissent tellement vaines entre le père et ses enfants dans le premier et la mère et ses filles dans le deuxième. Je sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi? Parce que toi, tu vis encore avec tes parents, on balance des trucs aujourd'hui. c'est vrai. Est-ce que tu ressens des moments un peu de vide et de malaise comme ça, des fois? Bah, j'ai déjà ressenti ça quand j'allais pas chez mes parents, mais chez d'autres membres de ma famille. Mais dans Ouais. ces scènes-là, on peut voir que tout se joue dans le regard. Dans ces personnages-là, tout se joue dans le regard de tendresse, etc. C'est des adultes qui voient leurs parents, bah, en tout cas dans la première partie surtout, qui voient leurs parents en train de vieillir, qui voient devenir un peu séniles, etc. Du coup, c'est toujours un peu compliqué de porter un regard là-dessus. C'est souvent une sorte de mélancolie, de tristesse que bah, Adam Driver joue très bien d'ailleurs. Quand il regarde son père en train de regarder à la fin par la fenêtre, lui qui est tout seul dans ce grand champ enneigé, etc. C'est assez beau. Et oui, d'ailleurs, la Rolex, pour moi, ça représente pas que justement cette idée de vérité ou de faux, mais ça aussi, c'est le symbole du temps. Le temps que les parents portent, puis que l'enfant va porter à la fin. Oui, la C'est transmission. ouais, bien sûr. Et bah, il y a pas que ça, il y a aussi tout plein de motifs. Il y a une expression qui Your Uncle Bob, je sais plus, j'ai pas très bien retenu celle-là. Ouais, Bob's your Heu, uncle, ça veut dire en gros, et ouais, voilà, quoi. C'est pas ponctué, mais c'est des trucs que disent les mmh. vieux, quoi, grosso modo. Oui, mais c'est bah, justement dans cette répétition de motifs-là, justement de cette expression-là, il y a une sorte d'universalité qui se crée. C'est-à-dire que Jim Jarmusch, il raconte pas l'histoire seulement d'un intime particulier de ces personnages-là, mais il montre celui des États-Unis plutôt, parce que tous les personnages sont anglophones. Il présente d'abord justement
comment dire? La fin, niveau du père, de celui qui était là, qui a quand même bien élevé ses gosses, et qui maintenant doivent aussi prendre soin de lui. Là, après, c'est l'exemple du parent, c'est-à-dire que la mère on le voit, être une grande romancière, mais qui parle pas beaucoup de ses livres, C'est qui, on triste a quand même. l'impression, ouais, on a Moi, je trouve l'impression ça très triste. qu'il, Elle veut même pas transmettre à ses filles et discuter avec ses filles de sa non. passion. Bon, ouais. Non, mais justement, il y a ce truc, aussi niveau de cette parentalité qui est assez bizarre chez ce personnage-là, puisque on n'a pas l'impression que ça a été une excellente mère. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui cachent le fait qu'elle soit gay, l'autre qui cache un petit peu le fait qu'elle elle est pas autant réussie qu'elle voulait, mais qui essaie de rester exemplaire. Il y a une sorte de peur vis-à-vis de ce parent-là. Mais c'est vraiment Oui. la dernière partie qui est la plus touchante, je trouve, avec ce Mais elle est moment un bizarre peu. cette dernière partie d'ailleurs Ouais. presque, parce que c'est difficile de la reconnecter aux 2 autres, si tu vois ce que je veux dire? Mmh. Enfin, en gros, les 2 premières parties sont là en mode, c'est presque c'est drôle, hein, par moments, il y a des moments drôles, il y a des moments touchants, il y a des moments un peu pathétiques, mais il y a des moments drôles aussi, notamment quand Tom Waits prend sa hache là, bon, il joue au sénile, hein, c'est ça, ce qui est terrible, c'est quand on parlait des apparences, il y a pas que la Rolex. C'est-à-dire que le père, il veut se faire passer pour, en déclin, par rapport à ses enfants, alors qu'en fait, pas du tout, ou pas vraiment. Il joue à un jeu pour qu'on le plaigne, pour pas qu'il soit seul, en fait. Enfin, en fait, il y a quelque chose de triste aussi derrière. La mère, elle est là dans son petit truc de bonbons rouge. C'est vrai qu'il y a le motif des couleurs qui revient aussi. Elle est là, elle joue à la dinette avec ses filles. Hein. Limite, c'est ses poupées, ses filles. Hein. Elles se retrouvent une fois par an, non pas pour Noël et tout, mais pour une tea party, une date dont on ne sait pas pourquoi cette date d'ailleurs. Rien, aucun mot sur le père qui est plus là, rien du tout. C'est c'est peut-être que ce qui a été reproché aussi au film, c'est qu'à un moment on n'explore pas vraiment quoi. Mais bon, c'est dans les non-dits et qu'après on peut imaginer pourquoi certaines situations sont là. Le personnage de Kate Blanchett, on ne sait rien sur elle. On sait juste qu'elle a une Toyota qui fonctionne mal et qu'elle a l'air de pas avoir de bol dans sa vie et qu'elle se sent pas très bien. Il y a un sentiment d'insécurité. D'ailleurs, le personnage de Kate Blanchett, tu le mets en parallèle avec celui d'Adam Driver, ont presque le même look les deux. Ça, c'est un peu ceux qui ont tout misé sur leur carrière mais qui n'ont pas vraiment de vie quoi. C'est Mais un c'est peu pareil ça. pour la sœur d'Adam Driver, hein. C'est le même sosie. Je pense Oui, que c'est c'est vrai. pour ça que Jarmusch a pris cette actrice-là. Mais elle a C'est des parce que enfants, elle, au moins. ouais. C'est parce que Mais je bah, crois Adam Driver, que, tu as compris qu'il a pas ah oui. d'enfants, c'est un Mmh. peu triste aussi. Ouais, bah Juste. oui, il est divorcé dans le film. Mais justement, dans tout ce jeu sur la parentalité, et cetera, c'est la dernière partie qui est la plus importante, je pense, pour Jarmusch. C'est quand C'est pour montrer justement que c'est pour montrer ce que quand les parents sont ouais. plus là, c'est là où on regrette, en fait. C'est trop tard, mais on Ouais. regrette. Enfin, tu le sens que les 2 enfants dans le dernier segment, ils voyaient plus trop leurs parents quand même, qui étaient un peu des marginaux Mmh. aussi, toujours à droite à gauche, quoi. Bah oui, c'est un peu l'écueil de tout ce qu'on a vu avant au niveau des apparences, et cetera. C'est que là, il y en a plus et c'est juste, bah, qu'est-ce que tu t'en souviens? Bah, pas grand-chose, bah, viens, on regarde des photos. Il y a C'est, des boîtes aussi. Ouais, c'est une ouais, il y a histoire de des boîte. boîtes il y a un vieil appartement, il y a une montre, il y a des lunettes de soleil, mais c'est tout. C'est, Et des même photos, l'acte de beaucoup de naissance, photos. il y est pas, quoi. D'ailleurs, c'est presque C'est un geste Chris Markerien à la fin, le dernier segment. oui, lui abuse, hein. Non, mais Non, dans la quête des souvenirs, de collage et de montage mémoriel avec ouais. les trucs qu'on retrouve, quoi. Bah, c'est la Madeleine de Proust par excellence. Vu que tu es en Mais train c'est de bizarre. découvrir Guy Gilles. C'est la Madeleine de Proust qui est là, qui te fait dire ah, mais finalement, on était passé à côté du temps qui était en train de se jouer devant nous, et que maintenant, à se regarder les photos, bah, on aurait aimé que ce temps, il se rejoue un petit peu. Et qu'on ait. Je suis sûr que Voilà. Jarmusch, il aime le cinéma de Guy Gilles. Je sais pas. Non, j'ai envie, Oh, j'ai c'est un envie d'y Américain, croire. hein. De toute C'est un façon, il va Américain, il vivre connaît en ça, ce France. cinéma français. Il va Ouais. vivre en France, peut-être à Paris. Enfin, on lui souhaite à ce moment-là de ne pas avoir de voiture aussi polluante, parce que sinon ça passera pas. Si jamais tu peux le rencontrer, tu lui fais découvrir le cinéma de Guy Gilles. Et voilà. Ah non, mais fou. Non, mais Surtout, c'est il vrai. y a plein de séances de Guy Gilles. Oh là là, sur Paris. Oh là. Il y en a eu Oui, une l'année dernière. Et j'ai c'est tout un de ces suivi, attention. cinéastes oubliés. Un cinéaste Ouais. oublié, Guy Gilles. Mais bon, Mais pour revenir sur Jarmusch, ouais, c'est un film qui est assez triste, hein. C'est un constat, je trouve. Peut-être Jarmusch a eu des problèmes avec ses parents, on sait pas. après, tu Mais sais, Jarmusch, un de ses cinéastes préférés, deux de ses cinéastes préférés, je vais jouer un peu au jeu du cinéphile, là. C'est Ozu et Antonioni.
Voilà. Je place ça là parce que si tu y réfléchis un peu, tu Voyage à ressens quelque Tokyo. chose. Ouais, Bah, Voyage à Tokyo, Ozu, c'est exactement ça. c'est ça. Voilà. Ozu, voyage à Tokyo, les relations familiales, parfois dans les non-dits, dans la transmission, qu'est-ce qui reste derrière. Mais Et c'est aussi, Antonioni, le jeu du temps et de l'incommunicabilité aussi, il y a quelque chose. Voilà. mmh. Mais ouais, moi je connais plus ce cinéma d'Ozula plutôt, parce qu'Antonioni, c'est plus au niveau de sa fin de carrière, quand il Ouais. faisait des films hors Italie, etc. Mais Ozu, juste avec Voyage à Tokyo et Le Fils Unique, déjà tu vois quelque chose sur la parentalité que ici, Jarmusch il reprend totalement. Avec le début du Fils Unique, qui pour moi est l'un des moments les plus pathos qui existent dans son cinéma, où c'est le moment où la mère, elle est en train de pleurer parce que le gosse a promis, qui a dit à son prof qu'il allait aller faire le lycée, aller à l'université, tout ça, et que elle lui dit, mais en fait, on n'a pas d'argent. Qu'est-ce que tu Ouais. dis? Pourquoi tu dis ça et tout ça? Où justement, il fait comprendre cette relation-là avec ce fils ensuite qui va essayer de cacher à sa mère qu'il a échoué. Ça ressemble beaucoup un petit peu Adam à Driver, la fin, ouais, à aussi. Adam Driver et à la deuxième partie là avec tu sais, l'actrice qui joue dans Phantom Thread, j'ai plus le nom, désolé. Ah oui, Vicky Krieps, oui, 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 c'est Ouais, ça. Ouais. où La justement punk, elle la essaie rebelle de de la famille, cacher. là, dans le segment. Ouais, mais tu sais, elle essaie de cacher qu'elle a pas réussi, qu'elle a pas d'argent, Ouais, c'est terrible. qu'elle est aussi homosexuelle. Parce que, vu peut-être que la mère est conservatrice, on sait pas, c'est pas dit. Mais Elle a pas l'air elle a pas l'air très prog, hein, ouais, genre. Enfin, c'est c'est marrant très parce que carré tout ça. on sait pas trop. Vous savez, la scène de thé dans le deuxième segment, moi, ça m'a hypnotisé quand même. Tout Mmh. ce bordel là sur la table, ils vont même pas à L3, ils vont même pas bouffer 5% de ce qu'il y a dessus. Le reste va être mis à la poubelle, quoi. Tu le sens, hein. C'est terrible, hein. Tout ce gaspillage, cette mise en scène pour rien là, pour recréer un cocon familial, mais on est plus dans une maison de poupée. D'ailleurs, il y a quand même un truc qui m'a choqué là, Vicky Krieps, à un moment, elle va lécher un gâteau, elle va même pas le bouffer après. Elle prend celui à côté. Enfin, celui... Ah, c'est des... tu vois, c'est des détails, mais je suis sûr que c'est volontaire. Jarmusch, il a glissé des petits trucs pour montrer un Ouais, dysfonctionnement. Il y a un truc, il y a rien de carré. Enfin, elle veut que ce soit carré, la mère. Mais alors, les filles, entre l'une qui ouais. n'arrive pas à parler, la pauvre, elle va s'isoler un moment aux toilettes pour pleurer presque. Hein. Enfin, elle me fait beaucoup de peine, hein, Kate Mmh. Blanchett dans ce film. C'est un de ses plus beaux rôles depuis longtemps, d'ailleurs. J'ai envie Ouais, de dire. elle joue magnifiquement bien. Elle joue Ouais, bien, tu sais, le côté niais que sa sœur lui reproche un petit peu, mais en même temps, il y a tellement d'émotions qui véhiculent par ses yeux, c'est magnifique. Moi, oui. j'ai beaucoup aimé ce jeu. Ouais, Je suis sûr que mais Tilda Swinton était prévu, moi, parce que c'est vrai qu'il l'a fait un ouais, peu jouer partout ces derniers temps, Gilles Jarmusch. mmh, Mais mais enfin, aussi il y a quelque chose de profondément triste aussi dans ce film. C'est à un moment, tu vas mmh, être triste et en même temps, tu vas sourire ou rigoler pour une connerie. mmh, C'est mais à propos de ce jeu, je voulais avec, tu sais, avec, la Tea Party, ah, yeah. je voulais dire un truc, mais je l'ai oublié, c'était que, bah, à la fin, justement avec ce gâchis alimentaire, que évidemment ici on réprime, ne gâchez pas votre nourriture. Ah bah non. Bah, on a l'impression que, bah, ça rejoint un petit peu ce qui est dit oralement dans le film en comparaison avec, tout ce qu'on a eu, d'autre comme information au niveau du regard, de ce qui s'est passé avant leur rencontre et cetera. C'est que rien n'est il reste des choses à faire, à dire et que, Ah oui, bah, là, on c'est en garde que le superficiel. Donc on mange un petit peu et cetera, on boit, sa tasse de thé, mais il reste encore des choses sur la table. Il y a encore des sujets à aborder, il y a encore des trucs. Il y a des trucs, des détails. Finalement, ce film, il est intéressant sur les pas de côté, les détails. Et c'est dans la première partie, le fils Adam Driver, qui est le fils préféré. D'ailleurs, son père lui dit, t'as toujours été mon fils préféré. Oui, mais je suis ton seul fils, papa. Bon, d'accord. Faut peut-être pas le mal le prendre pour la sœur à côté. Il va peut-être dire que c'était son enfant préféré. Bon, j'en sais rien, c'est bizarre. Et qu'est-ce qu'il fait, Adam Driver? Il ramène une caisse avec de la nourriture à son père, comme si c'était un gars mais hyper démunis et tout, moi, ça me rend profondément triste, et d'autant plus dans l'idée de l'éphémère que l'on comprend que il va voir son père quoi, deux fois par an maximum, quoi, grosso modo. Enfin, la sœur moins, mais lui, il va pas le voir tout le temps. T'as un peu l'impression que tu vois, c'est de l'éphémère. Toute la bouffe là qu'il y a dans la caisse,
en 2 semaines, même pas, elle est engloutie. Hein. On se croit au resto du cœur avec son père. Quoi. Il y a un truc qui est bizarre. Jamais ça te viendrait à l'idée, même, tu vois, t'as un parent dans le besoin, bon, tu vas lui ramener des caisses comme ça avec des pâtes, je sais pas. Ça me paraît bizarre, moi. Mais ouais, mais ça m'a fait un peu penser à Magnolia de P.T. Anderson. Ah ouais, Avec cette oui. partie avec le daron, justement, qui est en train de mourir, avec ce fils qui est parti, et le médecin qui est la dernière personne qui reste, qui prend soin de lui jusqu'à la fin, ça me fait un peu penser à ça. Oui, Mais mais ouais, après, c'est c'est. pas. Ouais, oui, avec le. Oui, oui, aussi. Mais Mm. bon, le père qui ment, enfin. Tu demandes d'ailleurs pourquoi il ment. Est-ce qu'il n'est pas un peu schizo? Est-ce qu'il le fait exprès? Tu sens d'ailleurs le père un peu, tu sais, Trumpiste. Tu le sens, Ouais, enfin, un redneck bah, dans son coin. C'est terrible parce que Tom Waits, il a plutôt été dans des rôles totalement inversés 40 ans avant. Mais bon, c'est aussi la remarque que je me suis faite dans ma tête. Les gens qui étaient très, tu sais, libres et marginaux, anti-système il y a 40 ans, aujourd'hui, c'est les premiers réacs souvent. Hein. C'est... mm. Donc, est-ce qu'il y a un questionnement là-dessus aussi qu'il ait pris Tom Waits pour ce rôle-là? Excellent Tom Bah, Waits d'ailleurs. Parce que- moi, j'ai l'impression, bah, toujours sur ce biais de les enfants qui essaient de prendre un minimum soin de leurs parents, il y a ce truc de leur père qui acquiesce ce jeu-là en leur donnant un petit peu raison, en disant oui, je suis un peu sénile, etc., etc. Mais qui Ouais. en fait ne l'est pas du tout, et qui fait ça juste, tu sais, pour ressentir une sorte de chaleur des enfants qui essaient un peu de prendre soin de lui. Même si, tu sais, bah, à la fin, on te le montre, il est pas du tout dans ça. Il rejoint, je crois, une prostituée à un moment à la fin, Je sais ou pas une si c'est autre une femme. prostituée, mais bon, oui, c'est très spécial la fin, quoi. Ouais. Ouais, ça a l'air d'être un peu ça, malheureusement. Enfin bon, le gars, il a pas l'air de vivre sa pire vie. Hein. Il se met en Mm. dandy, machin et tout, en pleine forme. Il va prendre la voiture qu'il a cachée derrière, alors qu'il a mis en avant une vieille Chevrolet qui, à mon avis, ne roule plus depuis 10 ans. Tiens, encore une vieille bagnole. Il y a 3 vieilles bagnoles dans le film. Enfin, il y a 3 voitures un peu Il y à en la, a à une qui la roule. Il y en a une seule qui roule, attention. Parce que bah, oui. Enfin, sinon, non. il n'y a qu'une moto. Mais... Ouais. Techniquement, si, la Toyota de Kate Blanchett, elle finit par rerouler. C'est bizarre, elle tombe en panne et elle se répare toute seule, la voiture. Je sais pas si t'as remarqué aussi. C'est Ouais, un je truc. suis pas mécanicien malheureusement pour détailler Non, ça. Peut-être que c'est Jarmusch qui voulait faire quelque chose, je mais sais pas. malheureusement je ne peux pas le dire. Donc Non, s'il c'est y a des très bizarre. Il y mécanos a en des trucs très commentaire, bizarres. Il y a des trucs très bizarres ouais, dans le film. Il a voulu mettre un malaise décalé et tout. Et quand même à la fin, je suis désolé, cette vieille voiture, tu l'as même dit sur Letterboxd, c'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout le critère 1 ou 2 pour circuler dans Paris. Ce genre de truc, c'est c'est un. un veau. C'est critère 4, un grand maximum. Et il a Ouais, c'est réussi, critère 1 Jarmusch, pour Paris, même attention. pour filmer le truc, il a réussi à filmer dans Paris. Et je sais pas comment il a eu les autorisations. Tu as l'impression qu'il avait ça un peu en mode pirate, hein, d'ailleurs. Hein. Je suis pas sûr qu'il Pour ait. les vieilles voitures, tu peux normalement. Tu peux. C'est. Enfin, Mais c'est dans la diégèse du film, il utilise ça, tu sais, pour sa voiture de tous les jours. Je suis désolé, mais elle a pas le critère 1. Du coup, ça roule pas, surtout qu'à un moment, on voit des flics derrière. Pour moi, ah oui, c'est bon. ils auraient dû arrêter la voiture et lui dire, monsieur, vous n'avez pas le droit. Surtout que le seul truc qui planque avec sa voiture, c'est un PV pour pas qu'il se la fasse retirer. Du coup, Ouais. bah, je suis désolé, Jim Jarmusch, mais ton film était bien jusqu'à ce moment-là, quoi. C'est Non, mais c'est terrible bien. parce qu'à un moment, avec les Il a bien flics, montré Paris, mais bon. j'ai adoré le passage avec la voiture de flic, là, avec les skaters qui passent. Hein. Attention, je me suis dit, ils vont arrêter les skaters et tout, ils sont à contresens. Et après, tu as un panoramique qui suit la voiture de flic. N'importe quoi. Il a envie d'être parisien. Genre, moi, il va avoir des surprises dans la vraie vie, je pense. Et cette voiture, en plus, qui à un moment prend un contresens, une rue piétonne, va s'arrêter sur un parking à vélo, rien qui va. Moi, Mm. j'ai adoré ce détail-là, parce que j'étais mort de rire, en fait. Et puis le pire, c'est que ces deux jeunes là qui sont totalement ouais. En fait, c'est le côté anarchiste, un petit peu rebelle de Jarmusch, peut-être. Bon, faut aller chercher loin quand même, mais bon, Mm. je sais pas. Et puis bon, après, évidemment, on finit sur des boîtes, la boîte finale de ce box où on entasse ses souvenirs. Moi, ça m'a rendu triste. Ils contemplent Ouais. toutes ces boîtes, ils vont en faire quoi? Ils savent même pas quoi en faire, garder, déménager, on sait pas, on peut pas gérer, qu'ils disent. C'est terrible ça. Que Bah, faire de ces souvenirs-là, de toute façon? C'est ça la Bah ouais, question. on dirait que leurs parents sont que des biens matériels, quoi, finalement, avec cette fin. Et Il que ne reste le plus que ça. moment Hein. où ils étaient. Ouais,
où les moments où ils étaient vraiment un peu plus là en tant que personne, c'était quand l'appartement était totalement vide. Donc Ah, peut-être qu'il y a un jeu sur le fait que nous, en tant qu'humains, il faut séparer l'objet de l'être. bon, Ou peut-être que bah, à la fin, et justement, ils voulaient me contrebalancer en disant que bah, à la fin, il ne reste plus que des objets, quoi. Il reste des vinyles dans une grosse boîte. Il il reste des reste quand même vêtements. des certificats de naissance, des Ouais. cartes d'identité. Tu as un peu l'impression qu'ils ont été partout et d'une part à la fois, les parents. C'est- Mais ouais, mais là-dedans, t'as l'impression aussi qu'il n'y a pas de personne. Tu sais, c'est des documents administratifs. C'est quelque chose de très impersonnel en soi. C'est pas, ouais. c'est pas la photo comme ils l'ont montré juste après de leurs parents en Californie quand les temps étaient mieux, tu sais, quand il y avait les hippies, quand la drogue était plus facilement consommable. C'est une sorte de temps perdu aussi. C'est Ouais. beaucoup de questions avec ce film. C'est assez Beaucoup. intéressant, d'autant plus que le chef-op, je pense d'ailleurs, de cette partie à Paris s'appelle Yorick Le Sceau, c'est un chef-op français assez connu, et que les jumeaux et tout, et les parents, ils portent le nom de Le Sceau. Voilà, alors, encore, et c'est un francophone un peu, non, alors que on voit le fils, il vit à Paris, il parle super bien français, avec Françoise Lebrun qui parle très bien anglais d'ailleurs aussi, épaté à la fin, incroyable. Mhm. Ouais. Mais bon, ouais, il y a des clins d'œil dans tous les sens. Il y a même des clins d'œil méta au-delà de tout, quoi. Parce que les jumeaux aussi, à la fin, c'est un symbole très jarmuchien. Il a beaucoup mis des jumeaux dans son cinéma, donc je sais pas. Hein. Il Moi, le plus, a, je savais pas. il a ses obsessions, mais bon, voilà, pour arriver au bout, parce qu'on va conclure là-dessus, il n'y a même pas de zone spoiler, il y a pas, qu'est-ce que vous voulez spoiler avec un film comme ça? Ah, ça, voilà, Ouais. c'est bien un film genre inspoilable, c'est ça, quoi. Voilà. Bah On n'a moi, pas le seul raconté moyen de... la fin de chaque Ouais. segment, on l'a pas raconté, on ne sait pas comment ça se termine, oh là Non. là, est-ce qu'ils vont se disputer ou non les parents et les enfants, voilà. On vous laisse la surprise. Mais Mais grosso modo, comment conclure c'est là? pas un Vas-y, film je te laisse un spoilable. peu Non, non, pré-conclure. mais pour revenir sur Space, c'est pas un film spoilable en fait. Le seul moyen de spoiler, c'est d'expliquer son concept, quoi. Et tu Oui, l'as fait dès bon. le début, c'est le synopsis. C'est dire, ouais, bah, il y a 3 parties. Il y a des éléments qui vont se répéter entre chaque partie pour montrer d'abord le père, puis la mère, puis les enfants. C'est tout. Tu sais, ça va un peu au-delà. Mais C'est du pas coup, racontable, quoi. est-ce que tu penses que c'est un film qui sent bourgeoise aussi? Parce qu'on peut se poser la question. Jarmusch, il montre quand même des gens. Finalement, ils sont tous confortables dans la vie. Je dis ça, je pose cette question parce que c'est quand même coproduit par Saint-Laurent, cette histoire. Ça m'a fait marrer aussi. Mhm. Rolex, Saint-Roland, qu'est-ce qui se Ouais. passe? Saint-Laurent, pardon, qu'est-ce qui se passe? Mais que se Est-ce passe-t-il? que Jim Jarmusch n'est qu'un gros bourgeois? Je ne sais pas. Parce que bon, ces premiers films, c'est pas du tout des films bourgeois, hein, quand tu les verras et tout, les Down by Law, les Permanent Vacation, Stranger Than Paradise, c'est un peu l'inverse, quoi. C'est sur la route, hein, c'est Kerouac, hein, si tu veux, hein, un peu, hein. Mhm. Mais je sais pas. Est-ce que quelque part ce film n'est pas aussi une réflexion sur sa vie et sur cette envie de retrouver une liberté qu'il aurait perdue indirectement en devenant célèbre et en faisant plein de films? C'est marrant ça. Ouais. Parce que c'est aussi Pourquoi pas, cette hein. question qu'on peut se poser, parce que il a commencé comme un marginal du cinéma, quand bien même, en fait, il est débuté, et ça va te faire plaisir, en tant qu'assistant, enfin, il a assisté Wim Wenders, par exemple. Voilà. Ah ouais? Et ouais, une connexion Ok. avec Wim Wenders. C'est pour ça que ses premiers films te plairont, parce que c'est très Ok. Wendersien. Jordan Paradise ou Permanent Vacation, il y a quelque chose qui pourrait être Wendersien. Voilà. Je vous invite Donc, aussi à consulter le podcast Paris Texas sur la oui, chaîne. avec Samir. Hein. Ouais, 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 Paris, ça il Texas. date un peu maintenant. Un Il grand date un film peu. d'ailleurs, l'année prochaine, ce sera, je dis ça au hasard, hein, les 40 ans Ouais. des Ailes du Désir, hein, l'année prochaine. Voilà. Les Ailes du Désir, qui est quand même le Et toi chef-d'œuvre. qui a un petit poster des ailes du désir dans ton décor là. Le tout petit poster, c'est vrai. Bref, Il est tout mignon. bref, Voilà. il est tout petit. Mais du coup, c'était quand même bien. Et bizarrement, alors voilà, moi j'ai envie que des gens qui adorent le cinéma de Jarmusch, ou pas hein, d'ailleurs, mais qui ont détesté le film, s'expriment. Parce que moi je peux comprendre hein, que c'est sûr que ça peut laisser hacker. Hein. Ça peut laisser hacker, pas que pour les scènes de voiture, hein, voyons. Parce que voilà. Mais il y a beaucoup de fans Ouais. de Jarmusch donc, qui rejettent le film. Alors c'est un concept Bah, aussi. peut-être qu'il est un Ils peu avaient, ils avaient simple pas aimé aussi. The Dead Don't Die avant, hein, mais alors là encore plus Hmm. visiblement. Peut-être que c'est un film un peu simple aussi, hein. Parce qu'en apparence, Oui, mais c'est c'est ça. trois mêmes C'est histoires. c'est une bonne façon de conclure. C'est un film sur la réalité, sur une forme de réalité, de simplicité, Hmm. de routine, ou dans les non-dits et tout. Oui, c'est pas spectaculaire. Oui, on peut se faire chier, peut-être. C'est des gens qui se font chier dans la vie, en plus, potentiellement. À part les deux jeunes à la fin, à la rigueur.
Quoique le fils a l'impression qu'il va pas prendre des champignons et sur sa moto, il fait quoi? D'ailleurs, attention, hein, il hérite d'une Rolex, il fait de la moto, faudrait pas que se Louis Sarkozy après. Hein. Moi, Oula. je dis ça comme ça. Hein. Non, parce que Ah, Louis Sarkozy, lui, il mange des mangues, pas des champignons. c'est vrai. Attention. Non, mais enfin, là, c'était des champignons de drogue, hein. C'était pas des champignons de Paris, hein. Je vais qu'à le dire d'ailleurs. Ouais. C'était d'autres champignons de Paris. Ouais, il va se fournir le champi à un moment. Ça... Bon, je sais pas trop pourquoi. Mais, Pourquoi bon. mais moi, je suis toujours un peu concerné par le fait que ce soit le Lion d'Or à Venise quand même. Ah oui, c'est vrai. Un petit peu concerné parce que bon bah c'est ça. Vraiment, c'est un peu ce les qui Lions d'Or, ces dernières années, les déçu. Lions d'Or, il y a eu Joker. Hein. Bon, moi j'aime bien Joker, hein, le Ah! premier. Hein. Voilà. Mais bon. Ah bah cérémonie de merde alors. Oh. Dommage. C'est que Non, le vrai Lion que le d'Argent, Lion c'est de d'Or, Smashing Machine, hein. le palmarès du Lion d'Or, ces dernières Machine, aïe, aïe, aïe. Heureusement qu'il va y avoir Marty Supreme. Hein. On espère que l'autre Ouais. frère Savdi va remonter un peu la pente. C'est compliqué. Et tu vois, la chambre d'à côté a eu le Lion d'Or l'année dernière. C'est vrai qu'il y a un Et c'est rythme, un bien. peu de fin. Ça peut faire penser à la chambre d'à côté sur certains points, sauf qu'il n'y a pas Ouais. de parents. Là. Il y a une pauvre créature, hein, l'une des fraudes de ces dernières années, qui a eu le Lion d'Or Ouais. aussi. Je trouvais Voilà. moyen L'événement celui-là. de Dreddy One, pourquoi pas. Nomadland a eu le Lion d'Or aussi. Bon, bah oui. Oui, la forme de l'eau, oui, bon. Ouais. Mais Ouais, bon, bon, on va pas critiquer le Lion d'Or. Hein. D'ailleurs, non. la documentariste Laura Poitras a eu un Lion d'Or hein, aussi en 2022. Donc, il paraît C'est que c'est vrai. très bien. Je ne connais pas son cinéma, mais il paraît que c'est très, très, très bien. Donc voilà. C'est peut-être un truc le Lion d'Or aime bien se référencer au réel, peut-être. Enfin, peut-être pas Ouais. avec Pauvre créature, du coup. Mais bon, conclusion, voyez-le, ce film. Voilà. Ouais, il est bien. Voyez-le, quand même. Faites votre avis. Vous faites votre propre avis. N'écoutez pas forcément des critiques positives ou négatives, d'ailleurs. Hein, c'est important aussi d'y aller par soi-même, tout simplement. Et en début de 2026, je ne vais pas dire en beauté ultime non plus. Il n'y a pas forcément beaucoup de chances qu'il soit dans notre top 10 final, ce film. Sinon, ce serait une année bizarre. Si. Mais bon, ouais, imagine. Si. Il s'appelle Ah, Bûcheron du carrément. cinéma, il va le mettre. Voilà, je le Ah sais. oui, oui. Oui, oui, mais Sûrement. connaissant le bûcheron du cinéma, en effet, il y a une chance qu'il soit dans le top 10. Mais bon, Ouais. 2026 De s'annonce une sinon. année intéressante. Ouais. Voilà, j'ai envie de dire. Ouais, bah déjà, il y a aussi Sound of Falling qui est sorti le même jour. Moi, je le vois Finalement, oui. mardi. Oui, Ouais. mais non, en fait, Sound of Falling, tu vois, alors, je suis désolé, les échos du passé, c'est ça Vas-y. en VF. Ouais. C'est ça. Mais bon, le titre original, c'est pas of Falling, c'est un titre allemand qu'on va pas prononcer ici, parce que nous Non, ne mais sommes tu. pas germanophones. Donc, Non. voilà. Mais il Encore, paraît encore les Allemands qui veulent imposer leur culture. Hein. La dernière fois, ça aïe, s'est aïe, mal passé, Jus. ça Attention. ça dérape. Mais oui, un film allemand qui joue sur le temps et les époques, Ouais. apparemment. Donc ça va te plaire. Je pense que ça va te Ouais. plaire. Bah, et, ensuite, la semaine prochaine, il y a 28 ans plus tard, qui aura un podcast Oui. évidemment LCT. Parce que là, 28 c'est ans plus actuel tard, d'un 2. coup. 28 ans plus Ouais. tard, 2. Voilà. Le La collectionneur de. forêt des crânes, je crois. C'est pas le collectionneur d'os. Non, je sais pas. Bone Collector. Je sais pas s'ils n'ont pas traduit en Je sais pas. français. J'espère que non. Je The sais Bone pas, mais Temple, je crois. Non, c'est ça. The Bone ouais, c'est Bone Temple. Temple, voilà. Le Le temple temple des os. des eaux. On va voir. On va voir Ralph Fiennes encore plus en forme que dans le film Ouais. d'avant, probablement. Et on va voir Et ouais, il y a une aussi. belle La continuation. semaine prochaine, il y a aussi un film d'Abdel Malik, voilà, au cinéma, si vous voulez. Oui, je crois que notre cher collègue Hugo Laloz a déjà vu en plus. Ah, il l'a Moi, je vu. veux, moi, je pense que je peux le voir ce soir, mais j'ai un peu la flemme. Il passe en Ce avant-première. soir. Le temps n'existe Avant-première pas. avec la présence du réalisation, avec la présence du réalisateur, mais j'ai un peu la flemme. J'ai pas de bus. Mais il y a Du Vincent coup, Macaigne en méchant, j'ai envie de voir Vincent Macaigne en méchant. ouais. Ça, Et voilà. bah, il y a plein de sorties cette année qui vont être intéressantes. Moi, il y a le Hamaguchi avec Marion. Oui. Non, c'est pas Marion. Non, Marion Cotillard, c'est dans le Bertrand Mandico, mais c'est avec Virginie Fira que Ah, moi Magouchi j'apprécie avec énormément. Virginie Efira, je prends. Ouais. Et il y a Bertrand Mandico, moi qui m'hype aussi avec Il y a Marion Cotillard. Mamoru Hosoda qui ressort Ouais. sur un film d'animation. Il y Mm. a plein de choses. Bah, il y a plein de choses. Hein. Il y a Hamnet, il y a Party Supreme, il y a voilà, on parle des films qui viennent bientôt. Il y a nouveau Kelly Reichardt aussi, de Mastermind. Oui, en plus, ça skip, il est bien. Du coup, un peu hâte.
Voilà, mais ça, c'est les Donc, films qui sortent là d'ici février, hein, avant évidemment l'Odyssée de Nolan et le le gros Spider-Man, combat là. Oh là là. et le gros combat de Doomsday, hein, entre Dune et Doomsday. Évidemment, on ira voir Avengers Doomsday jour J. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Oh, Voilà, mais ça, c'est en ne dis pas décembre. ça Ça, c'est en maintenant, Jules décembre. Melon. Pas du tout. Ne dis pas Alors ça là, je suis maintenant. désolé, c'est mort, hein. Je suis Messieurs, dames, désolé. retenez ceci, quand je vais aller devant le cinéma Jules Melon, qui s'empressera d'aller voir Dune, et que je vais dire, bah alors, on va voir Non, Avengers, et je vais le traîner pas de du tout. force dans la De toute façon, salle ça là. sera au mois de Ah, décembre. Il fera magnifique. trop froid pour la melon mobile, donc non. Voilà. C'est le Oui, ouais, destin ça doit être ça. des non. Voilà. Non, mais on essaiera de voir un vrai film ensemble, hein, Théo, cette année. C'est bien, hein, parce que ça sera sympa. On va voir un Mais bon, en tout Spider-Man cas, là. oh non, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Bon, bref, c'est terrible, hein. Ah Mais ouais. restons dans le cinéma et restons donc dans vos avis sur ce film. Est-ce que vous avez aimé Père, mère, sœur et frère? J'imagine que c'est le titre québécois. Et je sais pas. Mais en tout cas, on a hâte, voilà, tout simplement de continuer, hein, l'aventure 7e illusion. C'est vrai que ces derniers temps, on a traversé un peu un tunnel de responsabilité. On est tous très occupés. C'est l'hiver, il fait moche. Il y en a qui passent leur partiel, leur concours blanc et tout. Coucou, notre CEO Sawyer. C'est difficile. On espère aussi, alors on ne sait pas quand ça sera publié et tout, mais vous proposez les tops de 2025 publics et team, là, que ce soit avant ou après la publication de cette vidéo. Suivez notre X, notre site, notre Instagram et tout, bien sûr. Et le site, il va falloir écrire dessus aussi. Sur ce, bonne Bisous tout le résolution ou monde. pas. On vous dit bisous bisous et à Bonne année. bientôt. Et bonne année. Bisous. Ciao.